Coucou, alors aujourd'hui je vous emmène avec moi dans la salle de bain. Je vais vous montrer ma routine beauté. Donc déjà on va aller dans un premier temps dans la salle de bain pour que je puisse faire mes soins, poser mes soins, etc. Et ensuite je vous présenterai un petit make-up rapide et facile à faire qui prend pas plus de 5-10 minutes à peine. Et voilà, un make-up qui est parfait pour l'été. Enfin c'est le make-up que je fais tous les jours, même sans parler de l'été en fait. Donc voilà, je viens de me réveiller là, on va aller dans la salle de bain et je vous montre tout ça. Donc voilà, donc du coup, je voulais vous montrer un petit peu mes étagères de soins. Devinez quelle est mon étagère de soins. Ce n'est pas difficile à comprendre, c'est celle qui est la plus chargée. Voilà, c'est celle qui est la plus remplie. Donc là, j'ai beaucoup de soins, mais évidemment, là, je vais en utiliser très peu. Si j'ai la motivation, je vais peut-être utiliser la poudre exfoliante de chez Oh My Cream. Oh My Cream, c'est vraiment une marque que j'affectionne tout particulièrement. Le matin, quand on est un peu motivé, on peut l'utiliser. J'utilise aussi énormément cette crème hydratante. La crème hydratante, c'est vraiment le plus important. Celle-là, je la mets, elle est transparente. J'ai un fluide et là, dernièrement, j'ai découvert ce produit de chez La Roche-Posay. Bon, en fait, le même, mais teinté et en crème hydratante. Et pour l'été, je trouvais que c'était mieux. Et après, j'ai aussi beaucoup de... Bah alors, comme vous pouvez voir, j'ai combien de crème hydratante? Une, deux... pas crème hydratante, crème solaire. Alors, attendez, j'ai combien de crème solaire? J'en ai une, deux, trois... et 4 au fond, donc j'ai 4 crèmes solaires, faudrait vraiment que je fasse du tri parce que là... et après j'ai beaucoup de produits japonais. En fait j'ai soit de la parapharmacie française, très française, soit je vais avoir tout ce qui est japonais. Vous voyez, ça c'est un produit japonais parce qu'en fait il y a beaucoup d'acide hyaluronique et c'est extrêmement hydratant. Mais là on va faire une routine très simple. Bon, c'était une galère infinie pour trouver un cadrage, là j'étais en galère, mais c'est bon, j'ai trouvé un truc pour vous cadrer et en même temps faire mes soins. Donc peut-être que je vais commencer par un petit soin exfoliant, celui dont je vous parlais, celui de chez Oh My Cream, c'est la poudre exfoliante à l'avoine il me semble, quelque chose comme ça, papaye, avoine, argile rose. Je le fais de temps en temps, je le fais pas tous les jours en vrai, mais ce matin je vais le faire. Donc déjà, première phase, mettre de l'eau sur son visage parce que pour le coup, je viens de me réveiller, j'ai la crème d'hier, enfin voilà, vous voyez, j'ai le visage pas hyper propre, donc je vais nettoyer tout ça. Et c'est là qu'on va rajouter en fait la poudre exfoliante parce que c'est une poudre qui permet, en fait, qui va se mettre plus ou moins à mousser, donc vous voyez, j'ai mis ça dans ma main. Et comme j'ai le visage encore un peu humide, je vais faire comme ceci. Et vous voyez, ça mousse. Je suis en train d'en foutre littéralement de partout. Oh là là, c'était galère. Et donc ça va venir vraiment lisser la peau et donner ce côté très doux qu'on aime, qu'on recherche. Voilà, hop. Alors là maintenant j'ai le visage propre, donc on va pouvoir ajouter un soin. Il y aura juste 2 soins là, c'est tout. Parce que là en été il fait tellement chaud que de toute façon ça sert à rien. La peau elle boit pas suffisamment parce qu'elle a trop, en fait elle est trop nourrie. Je mets l'essence Hydra de chez SVR, ça fait des années que j'utilise ce produit. SVR c'est une marque que j'adore. J'ai les 3/4 de mes produits, corps par exemple, c'est SVR. J'utilise les crèmes pour le corps, pour la kératose, vous savez les petits boutons qui sont ici. SVR c'est une marque incroyable, j'avais testé leur solaire et malheureusement ils m'avaient donné des boutons, donc trop chiant. Mais ça c'est vraiment une petite lotion, vous voyez j'en mets un petit peu comme ça dans ma main et en fait je vais venir déposer ça. En fait on met ça avant vraiment sa crème, ce genre de choses. Enfin moi j'en suis peut-être à ma 4e ou 5e bouteille. Après il y a des personnes sur qui apparemment ça fait des boutons. J'ai une amie, ça lui a fait des boutons alors que le truc est hyper hydratant et tout. Des fois on peut mal réagir aussi à l'acide hyaluronique. Mais vraiment ce produit là c'est un peu un de mes indispensables, de mes incontournables, je l'utilise tout le temps. Et donc ensuite on va venir rajouter la crème solaire. Pour moi donc celle de La Roche-Posay en l'occurrence. Mais pour moi la crème solaire c'est vraiment un indispensable à avoir. Alors moi c'est grâce à une chaîne YouTube, Cyril quelque chose. Je me rappelle plus du nom. Cyril, bon,
Je vous mettrai en barre d'infos le nom de sa chaîne. C'est un peu le gars qui m'a complètement éclairé sur la question des solaires et sur l'importance de mettre un solaire parce qu'en fait finalement le soleil c'est le premier facteur de vieillissement prématuré, mais aussi de toute façon comme j'ai la peau assez fragile et que je réagis vachement vite au soleil, mais pas en mode bronzage, plus en mode coup de soleil, c'est quand même hyper important d'en mettre. Mais bon, d'après lui, il faudrait en mettre même en hiver, donc c'est ce que je fais maintenant, je mets de la crème même en hiver. Donc cette crème de La Roche-Posay, vous voyez, c'est du 50+, quand même, du 50+, et apparemment elle dure longtemps sur la journée. Moi de toute façon, j'aurais trop la flemme de refaire... J'aurais trop la flemme de faire plusieurs coups de crème solaire. Donc là, vous voyez, je vais en mettre 2 pompes. Mais alors, elle est teintée, mais ça fait presque limite le truc, on dirait un fond de teint. Je m'attendais pas à ça. Si j'avais su, je l'aurais pris transparent, enfin, la couleur naturelle, quoi. Là, ça fait vraiment très foncé, mais bon, j'ai trouvé des techniques. Je fais comme ça sur ma main. Alors, vous voyez, c'est quand même un peu foncé. Et après, je m'en mets comme ça. Alors j'essaye de bien étaler, que ce soit bien uniforme. J'en mets aussi dans le cou. Alors attendez, je vérifie dans le miroir quand même. Mais c'est vrai que par contre, ce qu'il faut dire de cette crème, c'est qu'elle apporte un côté bonne mine, qui est pas déplaisant. Faut pas hésiter à mettre la gomme hein, sur les solaires aussi, apparemment. Ça c'est quelque chose que j'ai appris. Pas hésiter à être généreux dans les quantités avec la crème solaire parce qu'en fait il en faut beaucoup pour la surface du visage. Voilà. Donc là on a fini avec mes soins dans la salle de bain. Donc on va maintenant dans ma chambre et on va passer au make-up. Alors on se retrouve dans ma chambre du coup. Alors oui je sais, je me maquille par terre. Mais en fait j'ai la fenêtre juste ici et il n'y a rien de mieux que la lumière naturelle pour se maquiller. En fait c'est le meilleur éclairage possible pour un maquillage vraiment naturel. Donc déjà dans un premier temps je vais un peu dégager mes cheveux de sorte à pouvoir bien effectuer le make-up, enfin le maquillage. Alors attendez. Voilà, là on va pouvoir démarrer dans de bonnes conditions. Chose que je fais en premier à chaque fois, c'est mettre du baume à lèvres de chez Glossier, le Balmcom. Je trouve que l'hydratation des lèvres, c'est la base. Moi c'est ce que je fais vraiment pour le coup en premier. Donc voilà, je sais pas si vous le verrez bien. Voilà. Mon make-up il est facile et simple, mais il y a vraiment des produits que j'ai depuis des années et dont je ne me sépare jamais. Et là en l'occurrence, comme vous avez pu le constater, j'ai des cernes. Moi je suis plus cernée que d'autres personnes. C'est la génétique. Donc j'utilise 2 produits pour les cernes. J'utilise en tout premier un correcteur de chez Beau Green, un correcteur qui est orange parce que le orange va venir annuler le bleu de mes cernes. Bon, j'en ai parlé à tout le monde autour de moi, ma mère, mes sœurs, elles l'utilisent, ma mère elle en est à 10 tubes au moins, elle les achète par paquet, c'est un truc de dingue. Et voilà, et après je le mets comme ça, et après vous voyez, je tapote, tac tac tac, hop. J'essaie de faire ça en regardant la caméra, mais c'est pas évident. Et vous voyez, comme on voit beaucoup moins avec du orange, il y a aussi cette zone là, vous voyez, qui est souvent... en fait, il faut essayer de trouver les zones d'ombre et après les annuler. Mais je vous le concède, ça n'est pas facile. Tchouk. Ensuite, je passe à mon second produit. C'est un anti-cerne cette fois-ci, que j'ai quasiment... mais en même temps, ça fait au moins 2 ans que je l'ai. C'est un anti-cerne de chez Herré Perez. Voilà, Herré Perez. Herré Perez qui est une marque un peu qui se veut bio, etc. Je sais pas si cet anti-cerne est vraiment bio dans le fond. Je ne sais pas. Ne faites pas attention au bazar derrière, hein. Je suis désolée mais c'est le matin, je me réveille. J'ai pas trop géré
ce genre de détail. Voilà. Bon, vous voyez que tout de suite, avec de l'anti-cerne en fait, après ça, quel que soit ce que je vais faire, ça va, j'ai une bonne mine. En fait, il faut toujours miser sur ses soins, ses produits soins, un max d'hydratation, et après, il y a tout qui glisse sur votre visage. Tout glisse. Donc maintenant, on va passer au blush. Pour le blush, j'ai les Cloud Pint. Je vous en ai sans doute déjà parlé, mais finalement, j'ai beau aller sur d'autres blushs, parce que j'en ai plein des blushs, hein, je vous le dis, j'en ai plein. J'ai beau aller sur d'autres blushs, c'est toujours vers ces Cloud Pint que je reviens. Et en particulier la teinte Dusk. La teinte Dusk qui a une sorte de nude marron un peu. Mais sur les peaux claires, c'est super joli. J'en dépose 2 bonnes noisettes, vous voyez. Je vais être bien généreuse dans mon application. Et je vais utiliser le RT2000, je sais pas, c'est un pinceau que j'ai, qui traîne. Alors là, je vous regarde pas parce que là, je suis dans un travail d'étalage de la matière. Alors, pas hésiter à, vous voyez, à accentuer votre pommette, parce que c'est là que doit se déposer le blush. Donc là, vous voyez, ça fait très léger, mais c'est parfait. Et de l'autre côté, pareil. Et moi, j'en mets carrément sur le côté, sur mon arcade sourcilière aussi. Voilà, pour donner cet effet naturel de où se poserait le soleil, parce que ça fait blush, mais un peu bronzer aussi, je sais pas trop. Et évidemment, sur le bout de mon petit nez. Voilà. Ensuite, on va passer au bronzer, mais moi c'est plus un bronzer slash enlumineur. À la base, c'est un enlumineur, mais je l'utilise comme un bronzer. Je l'ai depuis des années là aussi. Les produits dont je vous parle, c'est des produits que j'ai depuis 2-3 ans. Enfin, vous voyez, c'est des choses... J'achète pas 15 000 maquillages tout le temps, mais ceux que j'ai, je les adore et je les ai trouvés et j'en changerai pas. C'est le Luminizing Powder de chez RMS Beauty. RMS Beauty est peut-être l'une des meilleures marques en termes d'highlighter, d'enlumineur. Et vous voyez, normalement, c'était un enlumineur pour peau mate, noire, je ne sais pas. Et moi, je l'utilise comme un bronzer. Mais il faut avoir vraiment la main légère, parce que sinon, ça vous... ça dépote. Hein. Donc, vraiment juste, je fais comme ça. J'en ai plein. Je fais comme ça ensuite. Et ensuite, j'en étale un peu sur mon front. Sur les zones où j'ai envie d'avoir lumineuses, on va dire. Ici. Je suis vraiment très léger. Hein. Donc maintenant, je vais passer aux sourcils, tout simplement. Je vais utiliser un crayon de chez Benefit. C'est un truc tout à fait simple, tout à fait basique. Et un gel à sourcils de chez Benefit aussi. Moi, j'aime bien cette marque. J'ai pas encore trouvé le Graal au niveau des sourcils. Donc, je suis désolée, je ne vous regarde pas à nouveau parce que je me coiffe les sourcils. Et là, je passe au gel à sourcils. Il y en a plein qui préfèrent rester au naturel sans utiliser de gel, mais moi j'ai pas des sourcils épais, donc il faut un peu les structurer, leur donner un peu une illusion de volume pour que ça agrandisse le regard. Alors vous me direz, j'ai déjà des très grands yeux. Mais parce que les sourcils, ça peut vraiment fermer le regard, pas forcément les yeux en tant que tel, mais le regard. Et maintenant on va passer à la bouche. Voilà, quand je fais un make-up très simple et une routine très minimaliste, j'utilise même pas de mascara parce que c'est pas toujours très pratique le mascara, surtout quand il fait chaud, je trouve. Voilà, donc pour le rouge à lèvres, j'essaye toujours de trouver quelque chose de simple et de confortable. Et là pour le coup, j'utilise le baume à lèvres de chez Rouge, le baume teinté, vous savez, couleur framboise, chérie, je sais plus c'est quoi la teinte. Chérie. Et je trouve que pour le coup, Rouge a vraiment bien reformulé ses produits et ses compos. Et là, c'est enfin agréable de porter leur rouge à lèvres et leur baume. Alors quand même, celui-là, malgré tout, il faut quand même que je me mette un hydratant juste avant pour pas que ça accroche, vous savez, les petites peaux mortes, les petites particules qui pourraient s'accrocher. Mais c'est vraiment littéralement la couleur parfaite. Surtout quand on n'a pas des lèvres pulpeuses, je trouve que c'est vraiment parfait. Et
Et en fait après ce que je fais c'est tout simplement je fais comme ça. Et après je peux même en rajouter comme ça un petit peu. Voilà. Voilà, ensuite j'enlève ma pince. Et ensuite je viens mettre des créoles. Les créoles c'est un petit peu ce que je mets tous les jours au quotidien. C'est vraiment peut-être mon accessoire favori. Donc je me mets des créoles. Voilà. Ensuite, je viens rajouter un petit peu de parfum de chez Panier d'Essence, qui est une marque marseillaise. Donc c'est une eau de toilette à la fleur d'oranger. Mais c'est surtout que, en fait, elle sent hyper bon, mais elle tient pas très longtemps. Mais elle coûte 28 €. Je l'avais achetée sur Paris quand je suis passée. Alors que c'est une marque marseillaise, oui. Mais j'ai complètement craqué. L'odeur est complètement addictive. Donc je m'en mets plein. Parce que de toute façon, ça ne reste pas. Donc voilà, c'est pas très grave. Et voilà, du coup vous connaissez ma routine du moment, mes petits tips beauté. J'espère que cette routine vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'hésitez pas vous à me dire les produits qui sont des coups de cœur depuis des années et des indispensables pour vous. Moi je sais que voilà, les produits de chez Glossier c'est la base pour ma part. Et ce baume va devenir pour moi un intemporel et un indispensable. Donc je vous laisse, je vous souhaite un très bel été et à très vite pour une prochaine vidéo.